Les 1001 nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 139. Le jeune boiteux continuant son histoire. « Seigneur, me répliqua le barbier, vous me faites une injure en m'appelant Babillard. Tout le monde, au contraire, me donne l'honorable titre de silencieux. J'avais 6 frères que vous auriez pu avec raison appeler Babillard, et afin que vous les connaissiez, l'aîné se nommait Bacbouc, le second Baccarat, le troisième Bacbac, le quatrième Alcouz, le cinquième Alnachar et le sixième Chacabac. C'étaient des discoureurs importuns, mais moi qui suis leur cadet, je suis grave et concis dans mes discours. De grâce, mes seigneurs, mettez-vous à ma place. Quel parti pouvais-je prendre en me voyant si cruellement assassiné? Donnez-lui 3 pièces d'or, dis-je à celui de mes esclaves qui faisait la dépense de ma maison. Qu'il s'en aille et me laisse en repos. Je ne veux plus me faire raser aujourd'hui. Seigneur, me dit alors le barbier, qu'entendez-vous, s'il vous plaît, par ce discours? Ce n'est pas moi qui suis venu vous chercher, c'est vous qui m'avez fait venir. Et cela étant ainsi, je jure foi de musulman que je ne sortirai point de chez vous que je ne vous ai rasé. Si vous ne connaissez pas ce que je vaux, ce n'est pas ma faute. Feu monsieur votre père me rendait plus de justice. Toutes les fois qu'il m'envoyait quérir pour lui tirer du sang, il me faisait asseoir auprès de lui, et alors, c'était un charme d'entendre les belles choses dont je l'entretenais. Je le tenais dans une admiration continuelle. Je l'enlevais, et quand j'avais achevé, « Ah !» s'écriait-il, « vous êtes une source inépuisable de science. Personne n'approche de la profondeur de votre savoir. » « Mon cher seigneur, lui répondais-je, vous me faites plus d'honneur que je ne mérite. Si je dis quelque chose de beau, j'en suis redevable à l'audience favorable que vous avez la bonté de me donner. Ce sont vos libéralités qui m'inspirent toutes ces pensées sublimes qui ont le bonheur de vous plaire. » Un jour qu'il était charmé d'un discours admirable que je venais de lui faire. « Qu'on lui donne, dit-il, 100 pièces d'or et qu'on le revêtisse d'une de mes plus riches robes. » Je reçus ce présent sur le champ. Aussitôt, je tirai son horoscope et je le trouvai le plus heureux du monde. Je poussai même encore plus loin la reconnaissance, car je lui tirai du sang avec les ventouses. Il n'en demeura pas là, il enfila un autre discours qui dura une grosse demi-heure. Fatigué de l'entendre et chagrin de voir que le temps s'écoulait sans que j'en fusse plus avancé, je ne savais plus que lui dire. « Non, m'écriai-je, il n'est pas possible qu'il y ait au monde un autre homme qui se fasse comme vous un plaisir de faire enrager les gens. » La clarté du jour qui se faisait voir dans l'appartement de Schahriar obligea Scheherazade à s'arrêter en cet endroit. Le lendemain, elle continua son récit de cette manière. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.